suis pas le meilleur rappeur du monde, mais je peux te donner 5 leçons pour être un très bon rappeur. Leçon numéro 1, la discipline. La discipline, pourquoi? Parce qu'il faut être opérationnel tout le temps, il faut être très sérieux. Il suffit pas de savoir rapper. Tu peux être le meilleur rappeur de tous les temps, de tout l'univers. Si t'es pas rigoureux, discipliné, ça sert à rien. Il faut se lever tôt, il faut se coucher tard, il faut écrire ses textes à l'heure. C'est comme si tu faisais tes devoirs, comme si tu étais un étudiant et que tu étais un élève studieux. Et ouais, poto, la discipline, mon gars. Leçon numéro 2, l'humilité. L'humilité, c'est très important. Il faut savoir rester humble, tu vois. On a tendance à s'enflammer quand on commence à avoir du succès, à faire des millions de vues, à remplir des salles de concert, à aller en showcase, à plaire au public, à plaire aux femmes aussi. On a tendance à s'enflammer. On n'est que des êtres humains. Mais le plus important, c'est de savoir maîtriser son orgueil, tu vois. Et le jour où tu prends la grosse tête avec ton public, avec tes fans, t'as tout perdu. Le jour où tu refuses des selfies par orgueil, t'as tout perdu. Encore que tu sois un peu arrogant avec les autres rappeurs, c'est autre chose. Surtout ceux qui t'ont snobé. Parce que ça reste de la compétition, ça reste fair play, c'est du sport. Tu vois. C'est comme un sportif qui prend sa revanche. Voilà, ça c'est rien. Mais surtout, restez humble. Et ouais, mon jeune loco. Leçon numéro 3, le message. C'est très important. Le message que tu vas véhiculer à ton public. Le message que tu vas véhiculer à la jeunesse. Parce que justement, tu as la chance d'être écouté de tout le monde, d'être un porte-parole. Si tu es un porte-parole de la jeunesse, il ne faut pas que tu tires la jeunesse vers le bas, il faut que tu la tires vers le haut. Et même si tu n'es pas parfait, tu ne le seras jamais, vu que personne n'est parfait, il faut que tu aies un message fort à véhiculer. Voilà, il faut aider la jeunesse, c'est super important. Leçon numéro 4, le respect des anciens. C'est pas parce que tu es là aujourd'hui qu'il faut cracher sur ceux qui étaient là avant toi. Parce que c'est grâce à ceux qui étaient là avant toi que tu es là aujourd'hui. C'est une belle phrase ça. Je vais la garder en punchline, yeah. Non mais c'est très important. Tu vois, pendant des années, le rap était considéré comme une sous-culture. Et c'est les anciens qui se sont battus pour qu'on puisse rapper aujourd'hui, pour qu'on puisse s'exprimer. Voilà, pour qu'on puisse devenir les porte-paroles de la street. Et aujourd'hui, la musique urbaine, donc le rap, est passée musique numéro 1 mondiale. Ça veut dire qu'il faut remercier les anciens, il ne faut pas cracher sur eux. Très important, force à tous les anciens. Leçon numéro 5, l'écriture. Alors, je sais qu'il y en a déjà qui vont dire tu crois qu'on sait pas qu'il faut savoir écrire pour être rappeur? Poto. Leçon numéro 5, l'écriture. Alors, je sais qu'il y en a déjà qui vont dire tu crois qu'on sait pas qu'il faut savoir écrire pour être rappeur? Poto. Leçon numéro 5, l'écriture. Alors, il y a savoir écrire et savoir écrire. Tu vois, c'est important. Tout part d'une feuille blanche et d'un stylo. C'est ça qu'il faut savoir. À partir de cette feuille blanche et de ce stylo, qui sont les murs de ta maison qui est ton rap, tu vas pouvoir meubler ta maison, tu vois. Tu vas pouvoir avoir un canapé, une télévision, une table, une cuisine, des chaises et pouvoir accueillir ton public à l'intérieur. C'est super important. C'est de l'écriture que tout part. Donc on en revient un peu à la leçon du message. Si tu veux véhiculer un bon message, il y a une manière de le véhiculer. Il faut se prendre la tête sur l'écriture. Moi, ce que je conseille aux jeunes rappeurs, c'est d'ouvrir des bouquins. Voilà, c'est pas une honte d'ouvrir un bouquin, tu vois. C'est de là que tout part, c'est de la littérature. Et en plus, on a une belle langue, la langue française. La langue, je crois, la plus difficile à apprendre au monde. On a plein de grands auteurs, de grands écrivains qui sont morts et qui ont laissé des pages et des pages et des pages d'écriture. Alors prenez-vous la tête sur l'écriture. Quel que soit le niveau que tu as atteint à l'école, tu as eu la chance d'être dans des écoles françaises, tu as eu la chance d'apprendre le français, d'apprendre à lire, à écrire. Utilise ça, mon gars. Utilise ça à bon escient. Tu vois pas, il y a des Américains, ils habitent là depuis 10 ans, ils sont encore en train de galérer. Bonjour, je veux le petit café dans le petit restaurant.